La trend Michou et Elsa va beaucoup trop loin. Entre des vagues d'harcèlement faits sur Twitter, des trends faits par des TikTokers et un appel à l'aide de la part de Michou lui-même, on assiste à un véritable harcèlement en direct. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais avant, oublie pas de liker et de t'abonner. Bien, sauf si tu habites dans une grotte, je pense que tu sais que Michou et Elsa sont en couple. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Danse avec les stars et le feeling est super bien passé entre les deux, à tel point que Elsa, à ce moment-là, en couple avec un autre garçon, a décidé de le lâcher pour sortir avec Michou. Et déjà là, à ce moment-là, le couple nageait dans les polémiques. Entre les rumeurs de leur relation et les personnes qui disaient que leur relation va pas durer car Elsa a trompé son ex avec Michou, leur relation médiatiquement partait déjà très mal. Et vous voyez bien que leur relation a très vite été médiatisée sans qu'ils le veulent réellement. Plusieurs années sont passées jusqu'à là récemment où un pressing constant sur leur relation a vu le jour avec un premier clip posté sur TikTok et sur Twitter. Dedans, on y voit Michou parler de projets futurs avec Elsa comme avoir des enfants, sauf que les gens ne s'attendaient pas à cette réponse de la part de Elsa. Et tout, et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non, Ah. non. Ça se discute. Bref, Ouais, vas-y. là t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul mon gars. Je te regarde juste y aller moi. Mais y a aucun terrain sombre. Non mais oui, mais t'as capté. C'est mignon. Bien sûr, après que ce clip soit sorti, les gens se sont empressés de donner leur avis en disant que Michou n'était vraiment pas le titulaire et qu'elle était là que de passage en gros dans la vie de Michou. Je pense que vous commencez à connaître les gens sur internet. Mais ce que les gens oublient, c'est que la décision d'avoir un enfant ne se prend pas à la légère. Il y a de vrais enjeux derrière. Si t'as pas pu profiter de ta vie, entre guillemets, pouvoir voyager, sortir, etc. Avoir un enfant te met vite des bâtons dans les roues. Enfin bref, c'est vraiment pas une décision à prendre en live. Mais comme ça a été très vite banalisé, surtout en France avec l'équipe de dégénérés de la team Nasdaq où chaque meuf qui passe dans ses stories se retrouve enceinte, et bien quand quelqu'un ne se sent pas prêt d'avoir un gosse ou n'a juste pas envie d'en avoir, ce qui est totalement normal, et bien les gens ne pensent pas que c'est une relation durable. Enfin bref, tout commence à cause de ce clip et de là, un vrai pressing constant a vu le jour concernant Michou et Elsa. Où dès que les deux se retrouvaient ensemble pour stream, eh bien les gens étaient aux aguets pour créer une sorte de réputation à leur couple. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé sur un clip moins important que le dernier, je vous laisse regarder. El Diablo. El Diablo. Le problème c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Suite à ce clip, un véritable harcèlement a vu le jour sur leur couple. Enfin, ça va même plus loin, car la principale concernée est Elsa qui se fait lyncher de partout sur les réseaux. Pour les personnes qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, quand Elsa a pris son téléphone, elle s'est reculée pour répondre à son message, ce qui pour les gens montre que Elsa cacherait quelque chose à Michou. Par la suite, ce qui a fait empirer le clip, c'est le fait que Michou demande ce qu'Elsa a fait sur ton téléphone et qu'elle lui réponde à rien. Honnêtement, juste à cause de ça, les gens ont commencé à faire une trend bidon pour se foutre de la gueule de Michou car il se fait soi-disant tromper. On a des tweets qui ont fait des millions d'impressions qui nous disent par exemple la prise d'information sur Michou avant de reculer, plus prendre le téléphone à deux mains, plus répéter un mot hasard pour faire genre d'être dans la conversation. Cette meuf est tout sauf net MDR. On en a un autre qui nous dit PTDR, j'ai regardé la rediff en accéléré, regardez comment c'est encore plus bizarre, téléphone incliné à l'opposé de Michou, écrit sans regarder pour voir si Michou crame pas, s'arrête d'écrire dès qu'il se retourne, genre vous voyez jusqu'où ça part, et encore là j'ai pris que 2-3 tweets, mais il y en a des milliers juste sur ce vieux clip. Mais le pire, c'est quand des influenceurs de merde qui vendent des formations complètement vides de sens vont faire une leçon de morale sur ce qui s'est passé. Parce que la relation va beaucoup plus loin que juste un plan cul. Si c'est juste un plan cul, effectivement, tu n'as pas besoin forcément de le texter tout le temps. Par contre, si c'est quelque chose qui est très poussif, oui. Donc, la supposition, c'est qu'actuellement, elle entretient une relation avec un autre homme. Peut-être plusieurs, dont un en Angleterre. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Ou plusieurs. Ok? Donc là, pour le coup, là, c'est indéniable. Je peux vous garantir, les gars, la tromperie, moi, je vous la confirme à 100%. Il n'y a même pas besoin de faire un test ou quoi que ce soit. Vous pouvez dire à Michou dès maintenant qu'il peut la quitter. Voilà, sous ordre d'Alexis Tiens, ce roi du Nord. C'est même pas une question, c'est un ordre. Il doit mettre cet ordre à exécution. Et elle doit quitter dès demain au plus tôt sa copine. Voilà. Et ma décision est irrévocable. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est net et c'est précis. Sujet terminé. La tromperie c'est quand même quelque chose de... Hein,
C'est un sujet pointilleux hein, quand même. Hein. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que la suite du clip n'a pas eu autant d'ampleur que le premier, alors qu'on apprend beaucoup de choses sur leur relation. Je crois que je peux rester un peu plus longtemps. Ah ouais? C'est pour ça que tu négocies depuis tout à l'heure? Tu restes jusqu'à quelle heure? Non, 19 pour l'instant 19. Ok, bah vas-y, très bien. Bon, pour les gens, Michou se fait tromper par Elsa. Mais quand Elsa, qui est, je le rappelle, une danseuse professionnelle, qu'elle a d'autres business à côté et qu'elle doit se rendre sur des tournages et des rendez-vous, et qu'elle retarde ses projets perso pour rester avec son copain en live, c'est quand même assez gros de dire qu'il se fait cocu. Mais bon, malheureusement, comme dit plus tôt, peu de personnes ont relayé ce clip car ça ne les arrangeait pas pour faire leur traîne de con et faire des statistiques. Et encore pire, des gens ont réussi à sortir un autre clip du même live pour confirmer que Elsa trompe soi-disant Michou. Je reste que le temps qu'on joue un peu à The Last of Us. Et après, moi il faut que j'y aille parce que j'ai un événement. Exactement. Elsa en ce moment, les gars, faut savoir qu'Elsa en ce moment, niveau planning, Ah oui. elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. C'est un peu vrai. Et en vrai, t'es jamais chez toi là, en ce moment. Ah, je suis jamais chez moi là. Expliquez un peu ce que tu vas faire à Londres ou pas tellement. Bah en fait, en vrai, j'y vais déjà pour découvrir et même pour l'anglais. Pour me réhabituer à parler anglais. Et pour prendre des cours, surtout. En vrai, à la base, j'y vais surtout pour prendre des cours de danse un peu. Et voilà. Sympa pour la fin d'année. Ok. Trop bien. Bah ouais, c'est cool. Je le rappelle encore une fois, même si je l'ai dit 2 minutes plus tôt, Elsa est une danseuse professionnelle, a d'autres business à côté et elle doit se rendre sur des tournages. Donc logique qu'elle part faire des tournages ailleurs, même si ça doit durer des semaines, comme ce que Michou, Inoxtag et d'autres gros influenceurs font quand ils préparent de gros projets. Pourtant, personne ne fait de clip sur Michou qui, soi-disant, trompe Elsa parce qu'il est parti quelques semaines faire des tournages. C'est limite comme si cette traîne était de la misogynie décomplexée. Trouver une traîne de con pour juste dire du négatif et rabaisser une meuf alors que derrière, des influenceurs masculins font exactement la même chose. Quand MrBeast se retrouve à l'autre bout de la terre pour faire un tournage, personne dit qu'il cocu sa femme. Alors pourquoi, quand une meuf se rend 3 semaines pour un tournage, les gens l'incendient de partout? J'ai surtout l'impression que les gens oublient qu'Elsa a un métier derrière. Les gens la voient juste comme la meuf de Michou, alors qu'elle a une carrière à côté. Et bon, malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte. Et tout ça crée un véritable harcèlement sur le couple Michou et Elsa, à tel point que ces derniers jours, tout TikTok et Twitter ne parlaient que de ça, faisant des montages et des traînes de cons, juste pour envenimer encore plus l'harcèlement. Ça va tellement loin que Michou se retrouve déboussolé en live, car des gens spamment El Diablo, le surnom que les gens ont créé à la fameuse personne qui cocu Michou, car dans le premier clip, on pouvait voir Michou dire El Diablo et Elsa, quand elle s'est reculée avec le téléphone, elle a dit aussi El Diablo pour suivre son délire. Et on va bannir ce genre de message, vous savez très bien. Les modos, n'hésitez pas à mettre un petit message en épinglé dans le chat, histoire que les gens sachent que on ne parle pas de ça ce soir, etc. J'en ai déjà parlé, les gars, j'ai pas envie d'en parler toute la soirée, ça va me saouler. Donc voilà. Donc voilà, s'il vous plaît le chat, si vous voulez juste rester dans le chat, ne soyez pas chiant. Et Elsa là, elle a pris une petite vague de... Enfin une petite vague, une énorme vague de harcèlement sur pareil, un clip hors contexte où les gens sont tous en mode... En fait, les gens donnent leur avis, ça devient un débat public sur un truc où on s'en fout, tu vois, c'est elle et moi. C'est elle et moi, tu vois. Et en vrai, parce que vous avez dû voir, il y a eu une vidéo, j'explique pour ceux qui sont pas au courant. Il y a une vidéo sortie de son contexte sur TikTok, Twitter, etc. qui a fait le tour en mode... Moi je suis en mode ouais, je pense que je pourrais être un bon papa, etc. Elle a dit c'est quoi le rapport avec moi? Et à la fin, elle réagit un peu en mode ah ouais, ok, on en reparlera, tu vois. Au final, tout le monde a mis son petit grain de sel, tout le monde a commencé à donner son avis sur... Sachant qu'ils ont donné leur avis sur un débat qui n'était même pas le nôtre. Parce que le truc est sorti de son contexte. À la base, moi je dis, je pense que si demain on avait un enfant, par exemple, je serais plus près que toi. Ce qui est logique, parce que moi, j'explique pourquoi, je dis en ce moment, voilà, avec mon orga et tout, j'ai un peu plus de temps. Toi, j'ai pas eu le temps en fait de donner ses raisons. Mais en fait, il y a plein de raisons. Bien évidemment, suite à tout ça, Michou ne pouvait pas rester sans rien dire et nous a donné une réponse en story. Et on peut voir que, très clairement, ça le touche très personnellement.
Et les gars, petite story, j'en profite, alors j'en ferai pas plus, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, tu vois, pour moi ça n'a même pas lieu d'être, pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa. Moi, je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Bref. Alors déjà, je suis pas là pour me plaindre et tout, parce que c'est le risque. On a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux, c'est le risque, c'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me casse les couilles déjà à partir du moment où ça touche quelqu'un de mon entourage, qui est quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux, donc je m'en fous. Mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir en couille dans tous les sens avec des clips de merde. Sachez juste que ça fait très longtemps que c'est comme ça, qu'on nous invente une vie, qu'il y a des rumeurs. Ouais, la story faisait plus d'1 minute, ça a coupé. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant que non les gars, vous sortez des vieux clips de son contexte et vous partez en couille tout seul en mode ouais machin, elle a fait ça donc ça veut dire que non vraiment pas. Donc voilà. C'est tout. Je ne peux rien dire de plus en fait. Y a rien d'autre à dire. Donc voilà. Bien évidemment que ça le touche personnellement. Quand des gens commencent à venir foutre la merde dans leur couple, ça ne peut que mal se passer. Imaginez-vous 5 minutes les discussions qu'ils doivent avoir depuis quelques jours. Elsa doit se sentir complètement mal vis-à-vis de Michou dans un premier temps, alors que pourtant elle n'a absolument rien fait. Tout ça par juste de vieilles rumeurs. Et derrière ça va juste rendre toxique leur couple, car ils vont s'embrouiller toutes les 5 minutes. Tout ça à cause d'une vieille traîne de con. Genre, mettez-vous à la place de Elsa 5 minutes. Quand tu ouvres Twitter et que t'as des vieux montages comme ça qui font leur apparition en décrédibilisant la personne qu'est Elsa, ça ne peut que énerver Michou et je le comprends totalement. Vous vous rendez pas compte en faisant des clips débiles, des TikTok et des posts Twitter, mais vous créez un véritable harcèlement sur des personnes qui n'ont absolument rien demandé sans vous en rendre compte en fait. Ils sont là tranquillement dans leur coin en train de stream en couple. La commune Michou kiffe les streams quand ils sont en couple et vous venez juste tout détruire en vous foutant de la gueule de Elsa alors qu'elle a absolument rien demandé. Il faut que cette trend et ce harcèlement débile s'arrêtent car ça n'a aucun sens. Vous dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée.